Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez un point d'eau pour vous rafraîchir parce que toute l'Europe est envahie par une vague de chaleur. Il n'y a pas que l'Europe d'ailleurs, mais enfin bon, il faut essayer de se protéger quand même, rester le plus... C'est-à-dire que c'est pour ça que ça va moins vite dans les pays du Sud, c'est parce qu'il fait chaud, les gens vont moins vite. Donc il y a aussi une qualité de vie, au plus on ralentit, au plus notre qualité de vie est élevée. Et donc je viens pour, je tirer quelques oracles, discuter deux, trois idées. C'est vraiment, vraiment, on vit un moment exceptionnel. On est vraiment dans la transition, dans l'œil du cyclone, dans l'œil de l'aiguille aussi. Hein. On est en train de traverser. La plus haute sagesse, c'est la respiration. Tout se résume à ça. En réalité, être conscient de nos respirations, plutôt que de prendre des respirations toujours inconscientes, même si on est un peu handicapé, comme moi je suis en tant qu'ex-fumeur, je suis un peu handicapé par ça. Il y a quand même cette conscience de prendre une respiration, un souffle. Il faut essayer de vider ses poumons, mais ça c'est très difficile. L'esprit m'a montré le bonheur qu'il y a quand les poumons sont vides. Un jour, il m'a montré ça. Bon, je ne peux pas expliquer, c'est passé un petit peu, c'est passé comme ça, c'est passé. Mais bon. Il y a longtemps, j'étais à Kings Road, j'habitais à Kings Road à West Hollywood, c'était en 85. Et c'est une expérience extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est les heureux hasards. C'est-à-dire toutes sortes de choses inattendues qui peuvent arriver dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans le hasard, mais il y a toutes sortes de choses inattendues Et ce qu'il faut faire, c'est rester dans la bénédiction, dans l'acceptation de quelque chose de merveilleux qui arrive, hein, qui est déjà dans sa... Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance. On va pouvoir prendre certaines longueurs d'avance par rapport à tout ça, ce qui nous permettra de traverser tout ce qui arrive aussi, hein, de manière gracieuse et élégante. Et donc, il faut savoir que notre âme, c'est il y a beaucoup d'êtres, la plupart des êtres humains ne connaissent pas leur âme, ils n'ont jamais rencontré leur âme, et ils ont fait des choix de vie qui ont très peu permis à l'âme de s'exprimer. Mais en réalité, notre âme réside dans notre présence. Je suis dans le divin. C'est un être absolument divin, hein, et qui a énormément d'amour pour toute la création, toutes les âmes au centre, c'est vraiment ce qui est... et donc il faut apprendre à tout remettre dans les mains de notre âme, au pied de notre âme. On dépose tous nos problèmes qui ont été créés par l'ego, qui ont été créés par notre enfant intérieur, qui ont été créés par notre adolescent intérieur, qui ont été créés par l'adulte intérieur, qui est l'ego. Tout ça parce que il y a tous ces colocataires qui vivent, Michael rappelait ça, qu'il y a tous ces colocataires qui vivent à l'intérieur de nous, éventuellement doivent devenir les meilleurs amis de nos enfants intérieurs, de notre adolescent, parce que l'enfant, il expliquait que quand on est complètement dans notre corps de lumière et connecté à notre famille céleste jusqu'à peu près l'âge de 3, 4, 5 ans, et à partir de là, l'enfant devient un enfant conditionné, il doit attendre l'adolescence pour retrouver son individualité. Si son individualité n'est pas reconnue comme un droit de passage à l'âge adulte par rapport aux passions et aux choses qui l'intéressent, à ce moment-là, les personnes souvent sont amenées à faire des mauvais choix qui leur amènent une vie très frustrante à cause de l'influence de la société, de la religion, de la famille, de toutes ces choses. Donc c'est important, maintenant on a tous les choix, on peut vraiment, enfin pas tous les choix, mais on doit pouvoir vraiment se programmer pour être vraiment dans le flot de ce qui on sait être bon pour nous. Et donc... Par contre, Michael recommandait qu'il faut vraiment poser des questions. Par exemple, on peut une liste de 4-5 questions de choses qui nous... Et après, aller voir, adresser ces questions à notre enfant intérieur. Qu'est-ce que lui ressent par rapport à ça? À notre adolescent intérieur, à notre ego. Toutes les voix doivent être entendues, mais éventuellement, c'est l'âme qui doit contrôler, qui doit guider. Comme on a 12 entités viscérales, hein, l'âme et le corps astral sont les parents de toute cette famille d'entités viscérales, les yeux et la vue, le nez et l'odorat, la bouche et le goût, les oreilles et l'ouïe, le corps et le toucher, et l'intuition et le génie double éthérique. Le génie double éthérique, c'est l'ego, c'est le double éthérique, et l'intuition qui est son complément. Et donc ça, c'est aussi, on doit maîtriser tous ces sens, c'est pour ça que la méditation est très utile. Alors je vais retirer quelques cartes avec la carte des Akashes. Il faut se libérer de cet emprisonnement et de cet esclavage. Hein. Et on n'a plus aucune raison de jouer ces jeux de victimes et de bourreaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est les anges. Dès qu'on connecte avec, on a une claire intention de connecter avec les anges sont plus présents. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez tester, hein, appeler les maîtres ascensionnés, ils sont là, appeler les galactiques, ils sont là, appeler les archanges, ils sont là, appeler les anges, ils sont là. Vous allez avoir vraiment des confirmations de ces choses-là, même si c'est à un niveau subtil que tout le monde ne pourrait pas forcément prouver aux autres que vous avez eu cette expérience, mais ce qui est important, c'est pour nous. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, se reconnecter, se préparer à cette expérience d'amour et de partage
Et l'aboutissant, c'est la mère. La mère, c'est l'amour inconditionnel, c'est la réceptivité, c'est la mère terre, c'est aussi toutes les puissances divines féminines qui entourent la planète. Hein. On revient au divin féminin, c'est quelque chose qui est très important qui va revenir. Et je vais retirer quelques cartes rapidement. Est-ce que je tirer des cartes avec ce jeu? Enfin bon, la carte de la journée, c'est la flexibilité. Et ici, la carte de la journée, c'est la conscience, cette clair d'esprit. Hein. Je ne sais pas si je ne peux pas retirer deux fois. Je veux dire, bon, il y a toute une nouvelle culture qui va renaître. Hein. Il y a une renaissance. Parce qu'actuellement, toute la culture, à travers la presse, c'est toute une propagande de négation de la culture et de la culture de la mort. Donc c'est vraiment, c'est pas une vraie culture. Tout ce qu'ils nous proposent n'est pas une vraie culture. Par contre, ils veulent tourner les gens en robots, qui n'ont pas de cœur, pas de sexualité, cette vulgarité, cette luxure, cette violence et tout ça. Donc ça, c'est pas une vraie culture. Hein. On va vraiment, il y a cette renaissance qui arrive. Parce que le véritable art a été empêché de sortir, puisque bon, sinon ça confrontait toute cette culture de la mort. Mais maintenant, il n'y a plus le choix, hein, donc, parce que la lumière gagne du mouvement, du flow, du rythme, disons, et l'art du futur sera un art intégré, une vibration qui sera la communion entre le passé, le présent et le futur. Hein. Bon, après ça, moi, je travaille beaucoup avec des symboles transdimensionnels, transtemporels. Hein, donc mes tableaux, c'est des portails. Hein, moi, ça m'est même arrivé de trouver des portails dans mes tableaux que je ne savais pas exister. Et puis 10 ans après, pouf, un portail s'ouvre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est pas vraiment descriptif parce que c'est notre ADN qui ouvre ces portails, mais l'ascension, c'est vraiment l'épex, hein, c'est ce qu'il y a en haut. Quand on va arriver là, on va retrouver un nouveau. Donc continuer à cultiver l'amour à l'intérieur, hein, continuer. Des fois, il y en a besoin de catalyseurs à l'extérieur pour découvrir l'amour qu'on a déjà dans notre cœur. Mais ça arrive. Je vais retirer quelques cartes avec le tarot des archanges. La plus haute sagesse, c'est la clairvoyance. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Ce qu'il faut faire, c'est le travail. Et l'aboutissant, ça va être la rencontre. Donc voilà, hein, je n'ai pas besoin de trop les interpréter. Je voulais parler rapidement de cosmologie, bon, parce qu'ils ont libéré 12 images d'un nouveau télescope, le Webb télescope. Mais à mon avis, je voulais juste exprimer une opinion, hein, je suis pas en train de... c'est qu'à mon avis, ils ont découvert des galaxies qui sont plus lointaines que 13,8 milliards d'années. Seulement, ils ne peuvent pas le révéler, parce que sinon, ils sont obligés de dire qu'ils ont fait erreur sur le Big Bang. Donc ils vont continuer à camoufler tout ça, parce que l'univers est en expansion, il va continuer de s'expandre, et toutes ces galaxies lointaines sont beaucoup plus récentes que les nôtres. Hein. Andromède, la Voie lactée, le Triangulum, ceux-là sont depuis des milliers de milliards d'années, on est en train de tourner, ces nouvelles galaxies sont là depuis des millions de milliards d'années, mais nous on est là depuis des milliards de milliers de milliards d'années. Mais tout ça, ça va se révéler, parce qu'en réalité on vit dans une matrice, un sous-univers de 12 dimensions, troisième dimension physique, quatrième dimension émotionnelle, cinquième dimension le champ connecté, sixième dimension l'intégration de l'immortalité et des codes de l'immortalité, la géométrie sacrée, septième dimension, l'épex de la conscience individuelle, huitième dimension, l'intégration des réalités collectives qui s'alignent dans la neuvième dimension avec le plan divin et le grand soleil central dans la dixième dimension. Personnellement, l'esprit m'a dit que mon âme était dans la huitième dimension, donc on doit maîtriser ces 12 dimensions. Après ça, il y a 352 dimensions de réalité dans l'univers du créateur. Hein. Une fois qu'on a dépassé ça, on peut commencer à traverser les sphères du super-univers, traverser l'univers central et pour éventuellement arriver au paradis, parce qu'il y a un centre éternel qui est éternellement invisible, mais qui gardera toujours le centre de gravité sur tout le cosmos. Hein, c'est juste des champs énergétiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Andromède va rencontrer la Voie lactée. Mais en réalité, on est en train de passer le temps qu'Andromède arrive là où la Voie lactée elle est. Nous, on sera parti, on est en train de traverser. Elle passe au sud du paradis. Nous, on partira sur l'est du paradis pendant des milliers, des milliards, des millions, des milliards d'années. On va continuer et jusqu'au moment où on fera le tour. Bon, tout ça, c'est des cercles en réalité. On va bien comprendra. Il y a 7 super univers. Chaque super univers contient 100 000 univers locaux. Nous, on est le 7e super univers. Une fois qu'on a maîtrisé le programme du 7e super univers, on doit maîtriser les 6 autres. Mais bon, les 6 super univers, l'univers central et le paradis, on appelle ça le grand univers. Et si on parle de développement futur extérieur sur toutes les nouvelles familles galactiques qui construiront les univers transcendantaux du futur, à ce moment-là, dans sa totalité, pour le moment, on ne peut pas le connaître puisqu'il n'a pas encore créé, mais ça devient l'univers maître.
Donc voilà, enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui vont devoir... on verra comment les choses se révèlent, hein, mais bon, il y a besoin d'ouvrir la conscience de l'humanité sur une conscience supérieure du principe de l'éternité, qui nous sommes, hein, d'où nous venons. Les trésors que Dieu nous réserve, ce sont incroyables. Je ne connais pas, mais enfin, j'en connais certains. C'est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Notre nature réelle informe des choses tellement merveilleuses. Donc c'est vraiment continuer à cultiver cette connexion à l'amour, à la lumière. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, mais bon là, je vais peut-être en faire aujourd'hui ou demain, puis je vais devoir faire une pause. Je chante de celle-là. C'est une chanson qui s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, 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 hey. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Le monde sera un. Donc voilà. Hein. Bah, écoutez, je vais finir avec une carte, c'est le 7 de Gabriel. Elle est vraiment dans l'action, hein, dans l'action, dans le feu de l'action. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.